Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la commande mécano soudée dans SolidWorks pour réaliser ce bac de stockage ou ce bac à déchets. Là, nous allons ouvrir notre logiciel SolidWorks. C'est ça que j'ai déjà fait, mais nous allons reprendre ensemble. Tout d'abord, on va ouvrir notre espace de scène, une nouvelle pièce. Nous allons aller dans construction mécano soudée, esquisse. Là, on se place en vue isométrique. Commande rectangle, on appuie tabulation pour changer les plans. Et là, après le montant. Nous cotons d'abord la première partie des chiffres que nous avons fait. Là, on va mettre 3 mètres et demi, 3 mètres 579, 2 mètres, 2 mètres et les montants seront en 1 mètre et demi, ou encore 1500. Parce que je travaille en millimètres. 1500, 1500. Ok. Maintenant, on va joindre les différentes têtes de poteaux de notre bac. Finalement, on a ce problème là. Il suffit d'annuler cette contrainte pour que le dessin redevienne normal. Lorsque ça arrive, on met le montant pour les réducteurs. On fait des modifications. Le montant pour les réducteurs. Là, ce sont les réducteurs de notre bac. Pour que la tôle n'est pas assez déformée lors de l'utilisation. Bon, on peut ya commencer à coter cette première partie. Bon, mettons 0,500, 500, 500 ici, 500, 500, 500. On va ajouter encore quelques réducteurs. En fait, le fait de signaler là que j'avais déjà eu à coter suite aux contraintes, je ne pouvais pas coter une deuxième fois cette partie-là. Raison pour laquelle le logiciel a signalé. Donc, si vous arrivez à travailler et que le logiciel fait pareil, ne paniquez pas du tout. Maintenant, nous allons copier cette première partie c'est le réducteur frontal. Nous allons comment le copier. On sélectionne tous les objets que nous voulons copier. Et là, on se rend compte que c'est l'axe des Z. On passe dans Z et une vision vers le côté négatif de Z. Donc, on va mettre moins 2 mètres. Moins 2 mètres.
Ok. Maintenant, on se faut que- on va voir dans ce régisseur là pour former les renforts du châssis de notre ouvrage. Non, c'est pas ça. Voilà. On va pas mettre le régisseur du milieu. C'est-à-dire que ça fait ainsi. On a qu'à venir là, annuler cette contrainte. Encore là. Et on revient là. Et on revient là. Ça encore signalé et en revenant là, annuler cette contrainte et puis ok. L'ossature de notre bac est terminée. Maintenant, nous allons entrer dans la structure proprement dit. Attribuer les différents matériaux. On passe sur éléments soudés. Nous allons faire le châssis de notre ouvrage en tube rectangulaire de 50 par 60 par 40 par 4. Là, on choisit tous les éléments toutes les parties qui constituent notre châssis. Là, ça forme un groupe. Le groupe, c'est la première partie. Le groupe, c'est la première partie du châssis qui sera en cette matière-là, en tube rectangulaire. Et nous nous rendons compte que la position ne nous plaît pas. On a la possibilité de roter 86 degrés. Maintenant, c'est notre base horizontale et positionner le profilet pour respecter les dimensions. On va prendre là à l'extérieur. Et nous allons créer un deuxième groupe qui sera les traverses intérieures de notre ouvrage. On va faire de même, roter 90 degrés. On se rapproche à chaque fois pour voir. Et on passe sur positionner le profil. On se rend compte que ce n'est pas à la position désirée. Ce n'est pas la position désirée. On va prendre là. Et puis on valide. Ok. Vous pouvez donc aller vérifier pour voir si l'assemblage est à votre goût. Suivant votre conception désirée. Bon, j'ai choisi là la coupe de 45 degrés. Ok. Maintenant, nous allons faire les régisseurs, les poteaux et la suite de la structure. Pour cela, nous allons encore aller sur éléments mécano soudés, tube carré. Nous ferons avec les tubes de 50 par 3,2. Nous commencerons par là. Le tube carré donc pas besoin de roter comme le tube rectangulaire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de vérifier juste la position et ajuster pour que ça respecte nos dimensions souhaitées. Ok. Et prenez garde, car nous connaissons très bien que durant la conception, on peut avoir des erreurs et on se retrouve donc
lors de la cotation à se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc, le rôle de positionner le profil permet de positionner le profil pour que ça puisse entrer dans, ça puisse respecter les dimensions finies de l'ouvrage que nous voulons. On va créer un nouveau groupe qui va en correspondre au montant au réducteur frontal de notre ouvrage. On choisit d'abord celui-ci. Comme j'ai dit tout à l'heure, on positionne le profil. On crée un nouveau groupe. Là. Et là. On revient. On positionne le profil. Ok. On crée encore un nouveau groupe. Quand nous sommes en train d'utiliser le même matériau de tuile, qui est le tube de 50. On positionne le profil. Ok. On fait de même sur la dernière face de notre bac. On crée le groupe. On positionne le profil. Ok. Maintenant, il manque les photos de notre ouvrage, les cartes photos de notre ouvrage et le réducteur du milieu. Faisons d'abord le réducteur du milieu. On prend là. Non, non, désolé. Faisons d'abord les photos. Faisons d'abord les cartes photos. On prend là. Chaque photo a son groupe parce que chaque photo aura sa position vis par rapport à l'ouvrage. On met là. Un nouveau groupe. Le montant. Positionner le profil. On met là. Et à chaque fois qu'on sélectionne, on doit regarder la position si ça nous arrange. Ok. Nouveau groupe. Positionner le profil. On sélectionne l'esquisse. Positionner le profil. Nouveau groupe. Sélectionne l'esquisse. Sélectionner le profil. Ok. Maintenant, nous allons donc faire les réducteurs du milieu. Pour le réducteur du milieu, c'est un nouveau groupe. Sélectionner les différentes esquisses. Si vous voulez, on peut choisir comme ceci. On vérifie le profil pour voir si ça nous convient, non? Ok. Nouveau groupe. On vérifie le profil, la position. Ok. Nouveau groupe. Nouveau groupe.
Sélectionner le profil. Ok. Ces différents points-là permet de choisir l'assemblage qu'on aura de chaque côté. Prenons peut-être le cas de celui-ci. Nous rendons compte qu'il y aura bien le réducteur, le montant, le réducteur vertical qui sera intact. Les autres sera découpé. On peut choisir d'inverser cela. On prend l'assemblage 2, ici on met 1. On se rend compte que ça a inversé le mode d'assemblage. Bon, ceci dépend donc de votre disposition économique ou de votre estimation. Ça dépend de tout ça, au fait. Maintenant, c'est bon. On valide. Ok. Notre structure est bien assemblée, mais on se rend compte que ça déborde. Ce n'est pas beau à voir. Là, maintenant, on va ajuster l'ouvrage. On utilise la commande ajuster prolonger. Dans la commande ajuster prolonger, nous avons le corps ajusté et l'outil d'ajustement. Premièrement, le corps à ajuster, c'est le corps qu'on doit modifier. L'outil d'ajustement, c'est l'outil qui nous sert à ajuster l'ouvrage, à ajuster notre ouvrage. Et là en haut, nous avons les différentes coupes. Si on veut une coupe avec grigeage, on choisit celui-ci. Si on veut une coupe à 45, on choisit le deuxième onglet. Si on veut une coupe pour que le réducteur horizontal passe au-dessus du réducteur vertical, on prend le troisième, et si on veut faire l'inverse, on prend le quatrième. Donc comme je vous dis, tout dépend de votre disposition. Donc on va prendre là par exemple corps à ajuster. C'est le montant qu'on va ajuster. L'outil d'ajustement, on choisit ces deux ici. On va aller OK. À ce moment-là, on va ressentir une certaine différence. Comme vous voyez, ça a légèrement changé. Ajuster. Corps à ajuster. Outil d'ajustement. Et là, on revient choisir en coupe 45. Car comme je vous ai dit plus tôt, tout dépend de notre mode d'assemblage qu'on veut. Tout dépend de notre mode d'assemblage qu'on veut. Nous pouvons donc venir choisir ce mode d'assemblage en ce sens que non. Peut-être plus tard, avant notre conception, on pourra faire si on pourra ajouter comme ceci. Là, j'ai choisi coupe 45 degrés et là, c'est bon. On va dire OK. Maintenant, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. On fait de même là. Ajuster, prolonger. On choisit là. Corps à ajuster. On choisit le montant. Outil d'ajustement. On choisit celui-ci.
permettre de prolonger, nous pouvons annuler. Nous pouvons annuler. Et là, on valide. On a ce même problème qu'avant. On revient encore sur ajuster, prolonger. On choisit la coupe 45 degrés. Corps ajusté, on choisit celui-ci. Et outil d'ajustement, on choisit ce deuxième. Outil d'ajustement, on choisit ce deuxième. Et puis, on va aller OK. On fait de même là. Corps ajusté. On choisit le montant. Outil d'ajustement. On choisit ce réducteur ici. Là, on choisit ce type de coupe. On valide OK. On refait corps ajusté. On choisit outil d'ajustement. Et on choisit ce deuxième. On parle côté de coupe 45 degrés. C'est bon. Et le dernier. Corps ajusté. Outil d'ajustement. C'est cette coupe qu'on veut. Donc on est libre de choisir n'importe quelle coupe parmi les deux. Là, on valide OK. On repart corps ajusté. À chaque fois on choisit celui-ci car il déborde. Outil d'ajustement, c'est cette deuxième partie qui vient déjà en coupe 45 degrés qu'on choisit. Et on vient là. OK. Maintenant, si nous rendons compte que les traits des esquisses nous gênent, on n'a qu'à revenir là. On fait un clic droit sur esquisse 3D et cacher. Voilà. Maintenant, nous allons donc mettre les tôles qui vont servir à l'habillage de notre structure. Pardon. Pour faire la tôle, on peut choisir d'aller sur tôlerie ou on peut extruder. Boussage extrudé et on prendra 4 mm d'épaisseur. OK. Là, on va prendre un petit raccourci. On va utiliser la commande. On va utiliser la commande convertir entité. Donc, il cette phase convertir entité. Et on passe sur boussage 4 mm. Et on fait de même ici.
bossage, 4 mêlées, convertir en entité, fonction base, bossage extrudé, 4 mêlées, et là on termine par là. Tout dépend aussi de votre agencement des tôles. Moi, c'est la là-bas que j'ai choisi. Bon, ok. Voici donc notre bac qui est entièrement terminé. Maintenant, nous voulons affecter les matériaux. Pardon. Affecter les couleurs à notre ouvrage. On choisit corps, sélectionner les corps. Bon. On choisit nos différentes faces. Pour l'habillage. Voilà, ok. Ça y est, notre ouvrage est fini. Et là, si on veut coter, on a qu'à enregistrer d'abord la pièce, bac de stockage, ok. On passe créer la mise en plan à partir de l'emplacement format A3. C'est choisi de façon aléatoire. C'est à nous de choisir quel est notre cartouche, quel est notre. Ça sera à nous de voir. Et là, on dispose les vues telles qu'on veut. Ici, nous avons deux moyens. Si nous trouvons que nous ne pouvons pas coter entièrement, nous avons qu'à cliquer sur le dessin, venir sur objet du modèle. Et là, on est libre de sélectionner ce qu'on veut ressortir sur le dessin et on va aller sur OK. Ce message va signaler et on choisit oui. Là, ça ressort toutes nos dimensions. Ça côté automatiquement l'ouvrage, ça ressort toutes nos dimensions que nous avons prévues. Bon, parce que nous avons ressorti lors de notre dessin en fait. C'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne la première partie de l'utilisation de la fonction mécano soudé. Et j'espère que vous avez aimé. Likez, partagez à vos amis aussi qui ont ce même problème là et abonnez-vous. Je compte sur vous. Merci.